Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pluton, puisqu'il est un petit peu à la mode en ce moment, avec son entrée dans le signe du Verseau. Et je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu avancé, un petit peu technique, par rapport aux révolutions lunaires. Vous savez, ces révolutions lunaires, c'est quand la Lune dans le ciel, la Lune de transit, donc, comme on l'appelle, fait un tour complet par rapport à notre thème de naissance. C'est-à-dire que tous les 27 jours, la Lune revient au même point que dans notre thème natal. Bon, et on a une technique très intéressante avec les révolutions lunaires, c'est que les angles, donc on a un thème de la révolution, et les angles, de même que le Soleil, vont être les activateurs de ce qui va se passer au cours du mois. Comme c'est une révolution lunaire, la Lune c'est quoi? Ce sont les émotions, c'est la psyché, le psychique. Mais ça va aussi refléter les événements de l'existence. Et c'est très intéressant de remarquer que le natif peut par exemple, admettons, perdre son mari, possible, et être totalement libéré de ce décès. Par exemple, si le mari est en train de battre sa femme, si le mari était vraiment violent, alcoolique, c'était très très toxique, c'était épouvantable, peut-être que son décès quelque part est une libération. L'événement objectivement dramatique du décès de quelqu'un, on le verra dans le thème natal, c'est-à-dire que la révolution lunaire va être en lien avec le thème natal, ou le thème de révolution solaire également, et dans la révolution lunaire elle-même, on verra comment le natif se sent par rapport à l'événement en cours, l'événement qui a eu lieu. Et ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je voulais faire un zoom en mêlant la révolution lunaire et Pluton seulement. Bon. Alors, dans les événements que je vais prendre 3 thèmes, et les événements que je vais prendre, Pluton vont à chaque fois évidemment être activés. Le plus souvent, à la fois en révolution lunaire, c'est-à-dire Pluton angulaire, et à la fois en thème natal, c'est-à-dire les angles de la révolution lunaire ou le Soleil, qui activent Pluton par conjonction ou opposition. Pluton, c'est quoi? Alors, là, j'aimerais prendre 2 petites minutes pour clarifier quelque chose. Pluton, on peut dire ce qu'on veut de Pluton. Tant qu'on n'a pas pratiqué, tant qu'on n'a pas consulté, tant qu'on n'a pas expérimenté, tant qu'on n'est pas un praticien en somme, tout ce qu'on dira n'aura aucune valeur. Pourquoi je dis ça? En astrologie, il est simple de théoriser. Il est simple également de s'illusionner sur nos recherches. Le pire qu'on puisse faire en astrologie, c'est cette phrase qu'on voit tout le temps et partout, « Je me reconnais dans telle configuration » ou « Je ne me reconnais pas dans telle configuration ». Ça, c'est pas ça l'astrologie. C'est pas comme ça qu'on fait l'astrologie. L'astrologie fonctionne avec des événements concrets, précis et datés. C'est le moyen scientifique, c'est-à-dire le moyen vérifiable, d'être sûr qu'une planète signifie telle ou telle chose, d'être sûr que telle ou telle technique, telle ou telle configuration va entraîner tel ou tel événement. C'est aussi simple que ça. Donc, tant qu'on n'a pas pratiqué, tant qu'on n'a pas consulté, et tant qu'on n'a pas fait des recherches sur des centaines et des centaines de thèmes, de prédictions, d'événements concrets, précis et datés, entre guillemets, on n'a pas le droit de parler. C'est un petit peu raide, un peu rude, mais en tout cas pour ma part, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant telle ou telle chose sur des théories, des hypothèses. Sauf que ces hypothèses, elles doivent être formulées en s'appuyant sur le socle du concret, du vérifiable, de la réalité. Et pas sur des chimères, pas sur du vent, pas sur de l'imagination. Vous voyez? Et tout mon travail s'appuie sur des événements concrets. Et aujourd'hui, c'est également, comme d'habitude,
sur ce point que je vais clarifier un point avec Pluton. Alors, si vous connaissez déjà un peu l'astrologie, ce que je vais vous dire là n'est pas nouveau. Pluton, c'est le choc. C'est le choc. Le choc peut être de deux natures. Un choc suivi d'une dépression, un choc suivi d'une grande tristesse, d'un tourment, et un choc suivi d'une grande joie. Si je gagne au loto, Pluton peut être tout à fait activé. Si je perds quelqu'un, Pluton peut être tout à fait activé. Vous voyez ? Dans le thème natal, Pluton sera situé dans une maison particulière, un secteur de vie particulier, qui renseignera tantôt sur des domaines, tantôt sur des personnages de l'existence. Je vais vous montrer 4 exemples aujourd'hui. Premier exemple avec un Pluton en maison 2. Personne qui a Pluton en maison 2 peut, à la suite d'un choc, avoir un trouble alimentaire majeur. Anorexie, boulimie, etc. Alcoolisme, etc. Parce que la maison 2, c'est la maison de l'alimentation. On prendra un exemple avec Pluton en maison 3. Il peut s'agir d'un choc concernant le frère. Pluton en maison 4, il peut s'agir d'un choc concernant un ancêtre, et particulièrement le père. Pluton en maison 5, un choc concernant un enfant. Ce peut être, encore une fois, un choc, entre guillemets, positif. C'est-à-dire quelque chose qui bouleverse profondément la personne. Et quand ce Pluton est activé, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est transformé dans l'existence du natif. Son existence ne sera plus jamais la même après cela. Soit parce qu'il aura compris des choses intérieurement parlant, soit parce qu'il y a des choses qui se sont envolées, qui se sont délitées, et qui permettent au natif d'avancer. Alors évidemment, si c'est un choc suivi d'une dépression, c'est quelque chose de très inconfortable, bien entendu. On va prendre un exemple avec ce premier thème où Pluton sera positionné en maison 3, dans le secteur donc du frère, à 15 degrés du Scorpion. Bon, je vous mets à côté une révolution lunaire, et cette révolution lunaire, on voit, eh bien, c'est le fond du ciel, c'est-à-dire la maison 4, l'angle donc, qui est à 15 degrés du Scorpion. Ce qui signifie que ce Pluton natal est activé. Bon, que s'est-il passé durant cette révolution lunaire où Pluton fut activé? Un choc concernant le frère, ici, qui a été brûlé dans une tente. Voyez-vous? Donc, brûlé grave, il était à l'hôpital de Nantes. Voyez. Donc, quelque chose de traumatisant pour le natif qui vit quelque chose par rapport à son frère. La maison 3, c'est également les nouvelles. Les nouvelles choquantes avec Pluton, qui peuvent concerner le frère si d'autres choses, évidemment, également l'indiquent. Évidemment, il y a d'autres configurations qui viennent nous indiquer que c'est le frère en particulier qui est impacté par cette révolution lunaire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est simplement ici pour vous montrer que Pluton va agir de manière choquante. Choquante. Voici un autre thème où Pluton est en maison 4, le secteur du père, ou des ancêtres, ou du foyer. Et dans cette révolution lunaire que je regarde, c'est le Soleil. On a dit qu'il était aussi un facteur déclencheur. Le Soleil étant à 24 du Scorpion, eh bien nous avons tout simplement le Soleil qui est conjoint au Pluton natal. Et donc il l'active également. Que s'est-il passé durant cette révolution lunaire où le Soleil activait Pluton natal? Le choc concernant le père, puisque le père est décédé, de manière tout à fait soudaine, inattendue. Voilà. Bien entendu, là je prends des événements en comparant la révolution lunaire et le thème natal de manière extrêmement simple,
l'angle ou le soleil sur le Pluton natal, tout simplement. Bien entendu, la révolution lunaire va dépendre du thème de révolution solaire. Et si dans le thème de révolution solaire, il n'y a pas mention de décès de père, il n'y a pas mention de drame pour un frère, évidemment, ça va activer autre chose. Donc il faut prendre en considération tout ce contexte également. Pour notre dernier thème, nous avons un Pluton qui va occuper le secteur de la maison 5, autrement dit les enfants. Donc un choc par rapport aux enfants, du coup c'est très simple. On sait que Pluton, dans une maison, nous renseignera sur quelque chose de bouleversant pour le natif. À 15 de la Vierge, bon, alors qu'est-ce qu'on a pour ce natif? Pour ce thème, nous avons encore une fois le Soleil qui se retrouvera cette fois-ci, attendez que je regarde, à 18 degrés des Poissons. Donc juste en face. Donc ça vient activer le Pluton natal. Bon, avec un ordre, dirons-nous, 3-4 degrés maximum, hein, pour vraiment que ce soit spectaculaire et être sûr de la chose. Et en même temps, on peut se dire, bon, 3 degrés, c'est un peu limite, mais dans le thème de révolution lunaire lui-même, Pluton est angulaire. Ça veut dire que l'émotion du natif ici, qui est donc le choc, thème natal, le choc par rapport à un enfant, et objectivement, c'est quelque chose de choquant. Vous voyez ? Parce que ce qui vient de la révolution lunaire, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc, il n'y a pas que lui qui est choqué. C'est l'entourage qui est choqué, puisque Pluton se retrouvera à l'ascendant de la révolution lunaire également. Que s'est-il passé durant cette révolution lunaire ? Le fils, l'enfant du natif, fit un malaise, suivi d'un coma de 9 jours, qui s'est bien fini. Il n'y a plus de séquelles ni rien, et l'enfant est vivant. Mais extrêmement et profondément traumatisant pour le natif. Et puis pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse quand même, une autre révolution lunaire, où cette fois-ci le soleil avait été pile poil à 15 degrés Poisson, et 15 degrés Poisson, on est évidemment à l'opposition partile ici de la Vierge, donc ça réactive le Pluton natal. Mais cette fois-ci, comme on verra, enfin si vous étudiez le thème, vous verrez que d'autres configurations l'indiquent, on est ici au contraire sur quelque chose qui n'est pas du tout triste, puisqu'il s'agira en réalité d'une naissance. Et ce sera la naissance de son enfant. Voilà. Donc, qui a pu être bouleversante pour le natif lui-même, puisqu'on a Pluton ici. Et évidemment, des événements qui entraînent des grands bouleversements, non pas seulement psychologiques, mais également dans l'existence, puisqu'évidemment, après la naissance d'un enfant, notre vie n'est plus la même. Après qu'on a cru perdre un enfant, notre vie n'est plus la même, notre relation avec l'enfant n'est plus du tout la même. Quand notre frère est brûlé et qu'il il est peut-être condamné, il va à Nantes, etc., notre vie n'est plus la même non plus. Et quand le père décède, évidemment, c'est la même chose. Donc voilà ce mini-cours très simple pour vous démontrer en quelques schémas, en quelques lignes, comment on peut utiliser l'astrologie, Pluton, dans des thèmes pour prédire des événements tout à fait puissants, parce que Pluton, ce sont des événements forts, traumatisants, la plupart du temps, mais, vous voyez, toujours sur des événements du concret, du vérifiable, de la prédiction. Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur Pluton. C'est facile d'interpréter, n'importe quel blaireau peut interpréter n'importe quoi. Mais, ce qui est difficile, c'est d'interpréter de manière juste et de dire les choses justes. Voilà. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir vous inscrire pour recevoir mes petits billets astrologiques, à venir prendre le cours gratuit sur l'interprétation des lunaisons en astrologie,
et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!